Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 raisons pour ne pas avoir beaucoup d'enfants, pour ne pas avoir les enfants que tu ne peux pas supporter. Quand je dis beaucoup d'enfants, je ne parle pas du nombre d'enfants, je parle exactement du nombre que toi, tu ne peux pas supporter. Oui, beaucoup d'enfants, ça peut être 2 pour toi, beaucoup d'enfants, ça peut être 3 pour un autre. Beaucoup d'enfants, ça peut être 1 pour un autre. Donc, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Ce que je vais te demander, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin et surtout la partager autour de toi. Nous devons sensibiliser et nous sommes là pour nous entraider. C'est vraiment très, très important. Les 4 raisons pour ne pas avoir les nombres d'enfants que tu ne peux pas supporter. Oui, c'est très important. Le nombre d'enfants que tu peux supporter, ça ne dépend pas de ta voisine, ça ne dépend pas de ton frère ni de ta soeur. Ton frère peut en avoir 5, mais pour toi, tu peux supporter seulement 1. Ou tu peux supporter 2, ou pas du tout, ou 0 enfant, tu vois. Ça dépend de ta capacité psychologique, de ta capacité financière et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Un enfant, on ne décide pas d'avoir un enfant seulement parce qu'il faut avoir la progéniture. On décide d'avoir un enfant parce qu'on veut bien qu'il grandisse dans un environnement qui est adéquat. Oui, c'est vraiment très important. Quand on aime, il faut préparer le terrain. Ton enfant, c'est ta chair, c'est ton sang. Il faut préparer le terrain. Il ne faut pas dire que non, Dieu a dit allez remplissez la terre. Non, ce n'est pas à toi celle de remplir la terre. Oui, il faut remplir la terre avec la sagesse que Dieu t'a donnée. Maintenant, le nombre d'enfants. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour ne pas avoir les enfants que tu ne peux pas supporter? Le numéro 1, c'est pour éviter de blesser tes propres enfants. Oui. Tu es là. Par exemple, tu as un travail actuellement où je ne sais pas ta situation actuelle, mais tu avais décidé d'avoir un enfant. Et quand tu as décidé d'avoir un enfant, tu avais au niveau de la nourriture, je vais donner des exemples. Au niveau de la nourriture, par exemple, tu avais une banane. Voilà. Avec cette banane, c'était vraiment suffisant pour ton enfant. Et au niveau mental, tu avais les mêmes temps parce que tu travaillais 8 heures de temps et tu étais là pour ton enfant, ton seul enfant. Tu as compris? Et puis, subitement, tu décides d'en avoir un deuxième. Sauf que quand tu décides d'avoir un deuxième enfant, moi, je vois que toi, tu veux augmenter les nombres au niveau d'enfants. Mais je vois que la banane que tu avais, ça n'a pas bougé. Tu es resté avec une banane et au niveau du temps de travail au boulot, tu travaillais 8 heures, tu as gardé quand même les 8 heures de travail. Ça signifie que tu viens d'augmenter un deuxième enfant. Mais tu ne seras pas là. Cet enfant n'aura pas d'affection parce que tu seras toujours au travail. Et puis, du coup, cet enfant ne sera pas bien nourri. À un moment donné, quand tu voyageais, par exemple, avec les premiers, tu ne pourras pas les faire avec 2 parce que les moyens ne seront pas suffisants. Donc ça, tu vas blesser ton enfant. Et ton enfant va grandir avec une blessure que tu ne pourras pas expliquer. Donc c'est très important, quand tu veux vraiment avoir les enfants, il faut avoir les moyens aussi. Les moyens financiers, oui, parce que l'enfant, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas pour dire que non, Dieu pourvoira. Oui, il faut avoir des calculs, avoir les moyens financiers et puis avoir les mentales qui va avec. Oui, parce qu'il y a les bruits, il y a les autres choses. Donc, le numéro 1, c'est pour éviter de blesser tes propres enfants, pour que tes propres enfants deviennent tes ennemis. Le numéro 2, c'est pour éviter des conflits dans les familles. Pourquoi j'ai dit éviter des conflits dans les familles? Il y a beaucoup de personnes, notamment il y a beaucoup de personnes qui ont décidé, qui sont peut-être riches, mais qui ont décidé d'avoir un enfant ou 2 parce que pour eux, ils n'étaient pas capables de supporter la charge de plusieurs enfants, même pour les faire voyager, etc. Là, je parle des cas normaux. Je ne parle pas des exceptions, là où, par exemple, la personne cherche l'enfant, mais elle n'arrive pas à avoir l'enfant. Non, je parle des cas normaux, des personnes qui ont décidé d'arrêter d'accoucher. Maintenant, par exemple, si cette personne-là, c'est ton frère qui a décidé d'avoir 2 enfants et il s'est arrêté là. Et toi, tu vois ton frère, tu dis, il a beaucoup d'argent. Maintenant, tu commences à partir avec tes 2 ou 3, 4, 5 enfants que tu as eu comme ça sans calcul. Tu commences à aller demander à ton frère, à quémander à ton frère. Oh, donne-moi les Minerval, donne-moi ceci, donne-moi cela.
Et donc ça devient compliqué, tu commences à demander tout le temps. Il y aura des jours où ton frère va te dire qu'il n'a pas d'argent. Et quand il va te dire qu'il n'a pas d'argent, là, vous allez être en conflit avec ton frère. Parce que pour toi, tu penses qu'il a l'argent. Alors que pour lui, non. Cet argent, c'était l'argent qui restait, qu'il pensait nourrir ses deux enfants. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu en ajouter un troisième. Donc là, il y aura conflit avec ta famille. Ce qui n'est pas une bonne chose. En numéro 3, c'est pour éviter que tes enfants soient blessés et qu'ils puissent avoir des mauvaises expériences. Oui. Pourquoi j'ai dit que tes enfants peuvent être blessés et avoir des mauvaises expériences? Donc, nous avons, surtout en Afrique, la plupart des fois, vous pouvez avoir des tantes, des oncles. Il y a des personnes qui ont, par exemple, beaucoup d'enfants et qui vont prendre 2 ou 3 enfants et ils vont les renvoyer chez les tantes. Sauf qu'il faut savoir que dans la tête de ces enfants-là, ils savent que leur tante n'est pas leur mère, leur oncle n'est pas leur père, ce n'est pas leur père. À un moment donné, cet enfant-là, quand il va voir que non, on va lui dire par exemple, va acheter à manger. Dans sa tête, il va se dire, ah, c'est parce que je ne suis pas son enfant, c'est pour ça qu'il m'envoie. Ou même si on fait les tâches différemment, on prend l'enfant de cet oncle-là, on dit à cet enfant, va acheter à manger, et lui, on lui donne un autre travail, un ménage, fais la vaisselle. Il va dire, ah, moi, on m'a dit de faire la vaisselle et l'autre au marché parce que moi, je ne suis pas leur enfant. Même quand vous achetez les vêtements, tu achètes les vêtements pour 2 enfants. Tellement que cet enfant-là, il sait que tu n'es pas sa maman. Cet enfant sait que sa tante n'est pas sa maman. Quand tu achètes les habits, même si c'est les habits qui coûtent les mêmes prix, l'enfant, là, dans sa tête, il trouvera toujours que son habit n'est pas le meilleur. Son habit n'est pas joli. Mon habit n'est pas joli parce que je ne suis pas sa fille. Mon habit n'est pas joli, il a acheté un bon habit à sa fille. Vous voyez, ça crée des conflits inutiles dans les familles. Ça crée une mauvaise expérience de l'enfant. Ça, c'est la mauvaise expérience même de tes tantes, de tes oncles qui vont supporter les enfants qui n'ont pas prévu, tu vois. Ils vont supporter les enfants qui n'ont pas prévu. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et là, je parle même des cas qui sont, si je peux dire, généraux. C'est des cas qui sont généraux, qui sont compréhensibles. Mais là, il faut savoir qu'il y a des enfants aussi qui sont abusés. Parce que par manque de moyens, tu vas envoyer tes enfants de gauche à droite. Et puis après, qui te dit que cet oncle ne va pas abuser de ton enfant? Qui te dit que là-bas, cet enfant ne sera pas violé et l'enfant sera condamné à ne rien dire. À ne rien dire. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas fait les calculs. Quand tu prévois d'accoucher, d'avoir des enfants, il faut te rassurer que tu es capable et que tu es sûr de les élever. C'est pour ça qu'il y a des contraceptifs qui sont là. Oui, il y a aussi, ne vous fiez pas seulement à la méthode naturelle. Aujourd'hui, si je peux dire, les accidents ne doivent pas exister. Il faut qu'on prenne vraiment nos précautions. C'est vraiment très, très important. À numéro 4, je vais dire quoi? À numéro 4, c'est-à-dire que cet enfant va grandir avec des blessures et toi, sa maman, tu auras des blessures aussi. Imagine-toi l'enfant qui grandit comme ça, dans cette situation, elle aura des blessures. Elle aura des blessures internes, des blessures qu'elle aura du mal à surmonter, alors qu'il n'y a aucune personne qui est responsable de tes enfants. La seule personne responsable des enfants, c'est les papas et la maman. Maintenant, l'enfant va grandir avec ses rancunes. L'enfant ne sera pas heureuse. Et puis, du coup, ça sera une question de temps. Peut-être qu'il y aura déjà des conflits en famille. Voilà, pour résoudre tous ces conflits. Et toi-même, tu auras peut-être des conflits avec la famille. Et la famille qui n'a rien demandé. C'est ça. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut que tu sois là pour tes enfants. Et pour que tu sois là pour tes enfants, il faut que tu aies les nombres que toi-même tu peux supporter. Ne fais pas un nombre que tu ne peux pas supporter. Ne fais pas un nombre qui est difficile pour toi. Ne regarde pas comment les autres font. Non. Il faut que tu sois toi-même et il faut pas regarder, oh non, il faut que j'ai 4, 5, 6. Oui, ça dépend. Ça dépend. Après, tu peux avoir 12, mais dis-toi seulement, est-ce que tu es capable pour les 12? Tu es capable, vraiment.
Soyons sincères avec nous-mêmes. Est-ce que tu es capable de supporter 12 enfants? Même, je parle psychologiquement déjà, parce qu'il faut que tu sois présent. Est-ce que tu es capable? Donc, il ne faut pas qu'on fasse des erreurs qui vont ruiner la vie de ces enfants. Et beaucoup ne vont pas, même quand tu vas voyager, tu vas vouloir faire un voyage en Europe, aux États-Unis ou en Afrique. Tu as du mal à voyager avec tes enfants. J'ai vu une dame qui a voyagé et qui a été obligée de laisser des enfants chez elle enfermés. Elle a voyagé avec un seul enfant. Et malheureusement, la police a ouvert sa maison. Il a pris les 3 enfants qui sont restés. Et puis, le jour où la dame elle revenait de ses vacances, elle a été directement envoyée en prison. Pourquoi faire tout ça? Il faut faire simple. C'est de faire le nombre d'enfants que tu es capable de supporter sans regarder les autres, sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Dieu t'a donné l'intelligence. Utilisons l'intelligence que Dieu nous a donnée et nous verrons que nos enfants vont grandir dans les meilleures conditions parce que nous serons là pour les éduquer, nous serons là quand ils auront besoin de nous et nous n'allons pas les abandonner, les jeter. Oui, quand tu envoies ton enfant chez quelqu'un, tu abandonnes ton enfant parce que dans sa tête, il sait que ces personnes-là ne sont pas ses parents. Tu as compris? Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et du coup, moi, ça me fera plaisir de vous lire. Dis-moi, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres témoignages, des personnes qui ont eu beaucoup d'enfants? Parce que pour avoir aussi beaucoup d'enfants, ça sera difficile de t'occuper du couple, de ton couple. Oui, parce qu'il y a le temps pour le couple et il y a le temps pour les enfants. Il y a le temps pour l'église, l'œuvre du Seigneur. Il y a le temps aussi pour le travail. Donc, il faut savoir comment dispatcher. C'est pour ça que les nombres, c'est important de bien faire les nombres. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous et à très bientôt.